Do you have questions, general questions? En français. En français. Ok. Bon, oui, c'est peut-être pour tous les trois, mais c'est inspiré surtout par ce qu'a dit Rossana, qui nous a montré une histoire de publication qui visait la propagation de renseignements sur la géométrie non euclidienne à un public, à divers publics. Or, dans les autres conférences, on remarquait quand même certaines publications avec différents publics. Or, cette propagation, du point de vue public général, a été très réussie, c'est-à-dire pas dans le sens des connaissances profondes, mais plutôt dans le sens que oh wow, c'est quelque chose de vraiment intéressant, c'est cette idée qu'on peut avoir les différentes géométries, blablabla, on parle dans les salons, c'est dans les revues généraux, des choses comme ça. Et donc je me demande, c'est quoi le lien entre les livres plus techniques et les livres qui visaient surtout les profs de secondaire, et cette réception plus large qui commence déjà vers 1870, mais qui répond très très vite et devient vers 1900 être quelque chose de vraiment très répandu comme entre guillemets savoir. Tu veux dire par exemple aussi les grandes conférences d'Helmholtz sur les géométries non euclidiennes Bon, non, oui, mais aussi le livre Fletland. Le public. Parce que, ok. Oui, parce que les publics sont différents. Dans les 1930, tu peux lire dans les bandes dessinées qu'on peut voyager dans le temps parce qu'il y a 4 dimensions dans un épi hyperbolique ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est quoi le lien entre ça et l'engagement initial de faire, surtout au maître, au magistère, une idée de l'importance de ce sujet du point de vue scientifique? Est-ce qu'on peut dire quelque chose dans vos différents cas au niveau de ce public qui a été visé par une publication que vous avez recensée un peu? Eh bien, cette réception plus large qui se développait, il me semble, assez vite. Alors, je pense que en fait les publics, les audiences sont un peu différentes, c'est-à-dire même si parfois les acteurs sont les mêmes, c'est-à-dire Segre est en même temps un chercheur sur les géométries non euclidiennes et quelqu'un qui fait des cours aux enseignants de mathématiques, au cours pour des formations pour les enseignants, par exemple. Donc déjà, on a les mêmes acteurs et je veux dire des publics différents. Après, alors, les publics plus larges toujours, il faut s'entendre dans le sens que c'est quand même peut-être des philosophes, des littéraires, des intellectuels, des mathématiciens. Moi, je pense aux conférences de Clifford, de Helmholtz, Fletland peut-être. Bon, là, c'est encore différent. Donc, mais cette fascination d'un univers qui peut être, qui peut être même non euclidien, en fait, je pense, va prendre de plus en plus de l'importance à partir de la théorie de la relativité. Je pense que là, c'est un moment de vrai changement de ce côté-là. Même s'il y avait Fletland avant, mais
Je ne sais pas jusqu'à quel point elle était contemporaine. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Je sais pas, disons que en 1870, avec, on l'a vu dans la correspondance Well de Tilly, le journal qui est mobilisé en France pour populariser les... C'est le bulletin des sciences mathématiques et astronomiques. J'ai pas, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait une thèse là-dessus, j'ai pas une idée très précise. Si je devais le qualifier, c'est essentiellement quand même professionnel et élargi, on va dire, et avec un public un petit peu élargi autour d'un groupe professionnel. C'est pas des jeunes. Et à côté de ça, tu as, à partir de la correspondance, et puis donc après je vais utiliser d'autres sources, tu as les mémoires de la Société de Bordeaux. C'est-à-dire qu'en 1870, on discute de géométrie non euclidienne. Et en particulier, ils ont localement un fada, dont je ne me souviens plus du nom, qui leur donne 2-3 fois par an une preuve de l'axiome des parallèles, et le pauvre Well est obligé à chaque fois de montrer que c'est faux, et des fois il a du mal à convaincre l'Assemblée qu'il a raison, etc. Mais maintenant, après et donc il y a aussi une diffusion d'articles de géométrie non euclidienne dans les mémoires de la Société. Et si je dois... il y a un autre endroit que je connais un peu, c'est les sociétés de Lorraine. Tu as un certain nombre d'acteurs qui sont aussi dans la diffusion auprès des élites, on va dire, dans les sociétés savantes locales de géométrie non euclidienne. Par exemple, en Lorraine, c'est quelqu'un qui s'appelle Calinon. Calinon, il est ingénieur, il bosse pour Pont-à-Mousson, et à ses moments perdus, il fait des articles régulièrement où il développe ses idées, mais en même temps, c'est des articles qui ont, dirons-nous, un double statut. À la fois, ils ont un statut d'acculturation des élites sur les idées des géométries non euclidiennes, d'un certain nombre d'idées, donc c'est là où les gens commencent à apprendre que les triangles, ça n'a pas forcément 180 degrés, des choses comme ça. Et en même temps, Calinon, c'est quelqu'un qui a un certain nombre d'idées, à la fois mathématico-philosophiques, sur les géométries non euclidiennes. Et j'ai l'impression que si on veut comprendre, comme tu le dis, comment ça passe de la sphère purement mathématique à la sphère, du moins chez les gens qui s'intéressent à la vie intellectuelle, ça rentre dans la vie intellectuelle au sens large, eh bien, les sociétés locales jouent un fort rôle. Après, je veux quand même rappeler que si on exclut les papiers sur les premiers papiers sur la théorie des fonctions fuchsiennes, des groupes fuchsiens, et les un ou deux autres papiers publiés alors, la première contribution de Poincaré est presque une des... Enfin, du moins, la première contribution de Poincaré où il essaye d'exposer les géométries non euclidiennes, ça paraît dans la revue, une revue de popularisation, la revue de Olivier, comment elle s'appelle, la revue générale des sciences pures et appliquées. Et là, il faut regarder la correspondance entre Poincaré et Olivier. Il y a une mise en scène, une discussion sur son article, la réponse à Mouret, et des choses comme ça. Donc, mais je crois s'il y a un travail à faire sur des choses comme ça, c'est regarder comment ça passe dans les sociétés locales. Moi, je pense aussi... J'en ai un autre, il y a Le Chalat vers Rouen, qui fait le même boulot. Le Chalat philosophe, qu'on connaît par ailleurs dans la revue philosophique ou dans la revue de métaphysique et de morale, je ne sais plus où il publie. Le Chalat fait le même boulot d'acculturation dans la société des lettrés ou je ne sais pas quoi de Rouen. En fait,
des pistes, pas de réponse. Hein. Oui. Peut-être aussi la revue du mois. C'est ce que j'étais en train de regarder. Si si parce que oui, c'est des revues. Je ne pas assez vite là. Autrement, depuis 1800, quasiment 70, il y a la revue philosophique de la France et de l'étranger. Hein. C'est-à-dire il y a les grands articles de tannerie, il y a un certain nombre de grands acteurs qui publient des articles qui, tout en posant des questions philosophiques sur l'origine des axiomes, sur le qu'est-ce que ça change, etc., l'arrivée de ces géométries, on commence par faire de la culturation. Je sais bien que c'est un mot qui a été critiqué, mais il s'agit bien de cela. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, je sais, et il diffuse son savoir, alors non pas à un public de gens qui vont enseigner les mathématiques, mais là, à un public, donc la revue philosophique de la France et de l'étranger, qui s'intéresse, un public de philosophes et de gens qui s'intéressent à ce type de questions. Moi, par exemple, j'ai vu une revue une fois pour d'autres choses qui s'appelle Les Mois. C'est pas la revue du mois, c'est Les Mois. Et c'était un des, je pense, plusieurs revues qu'il y avait, donc qui sont presque inconnues, je pense, maintenant, dans le sens qu'on ne va pas les regarder. Mais c'était une revue de diffusion du savoir scientifique. J'ai trouvé des choses même très avancées, comme des choses de Lévi-Civit et tout ça, mais expliquées vraiment à tout le monde, dans le sens tout le monde intellectuel, toujours de l'époque. Donc on ne parle pas de... Les mois ? Le mois. Le mois, ah bon ? Oui, j'ai trouvé oui, c'était une revue, c'était un philosophe, Delevski, qui dirigeait la section, il me semble, section culture, ou section sciences et culture, quelque chose comme ça, et où on trouve vraiment des parties bibliographiques sur des articles, même des articles de recherche. Donc il y avait cette exigence-là, mais ça c'était à partir des années 20, donc je ne sais pas avant, c'est plus tard, mais probablement était aussi avant. Bon, il y avait aussi quelque chose que nous, en fait, on ne connaît pas trop, je veux dire, mais ça serait un travail intéressant à faire, je pense. Il y a rien à Jules Verne, par exemple. Par exemple. D'autres questions? Tu veux ajouter quelque chose? Ça va? On s'arrête. C'est 6h10, 18h10, on s'arrête là. Bon, on peut s'arrêter là. Merci. Merci. Merci.